Alors, on a commencé à Télématin la semaine en BD avec, c'était Riyad Satouf. Olivia, vous proposez de la terminer, toujours en bande dessinée et en beauté, avec 2 créatrices géniales. Oui. Et on commence en partant au Japon avec Catherine Meurice. Exactement, c'est une invitation au voyage, mais bien plus que ça. C'est un remède à la mélancolie, ce livre. À la mélancolie de novembre, mais j'ai envie de dire à la mélancolie existentielle. C'est vraiment un livre très important que cette jeune fille est la mère. Catherine Meurice, elle est réchappée des attentats contre Charlie Hebdo. Elle a écrit juste après un livre qui est un miracle de beauté qui s'appelle La légèreté. Après, elle est partie sur les traces des paysages de son enfance, avec les grands espaces. Et là, elle est en résidence artistique au Japon, où elle fait 2 séjours, parce qu'elle veut renouveler son stock d'images mentales. Et en faisant ceci, évidemment, elle renouvelle le nôtre. C'est splendide. On est à mi-chemin entre, vous savez, les dessins animés de beau. Miyazaki et vrai. La Vague de Kusai. C'est vraiment d'une grande beauté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se promène au Japon entre l'étrangeté de ce pays où tout est différent, c'est Lévi-Strauss qui le disait, et en même temps, le ravissement. Et puis quelque chose aussi de familier, parce que peut-être, ce qui nous relie tous, c'est notre rapport à la nature. C'est un conte philosophique, drôle. Vraiment, je trouve que la manière dont on a de regarder les paysages est transformée par ce livre qui sort chez Dargaud. Ça donne envie, exactement. Regardez. C'est beau, hein. Vraiment, plein de poésie. c'est somptueux. Ouais. Oui. Une autre star de la BD, Pénélope Bagieux, l'auteur évidemment des Culottés, entre autres, elle revient avec un journal intime. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte cette fois-ci ? Eh bien, elle nous raconte, regardez, dans ce vrai journal intime, il est composé comme vous savez, un cahier Moleskine, Exactement, oui. avec un papier magnifique d'ailleurs. Elle nous raconte des épisodes de son enfance ou de son adolescence, et un petit peu plus récent qui concerne sa grand-mère, ce qu'il a composé, ce qu'il a construite. Alors parfois c'est anecdotique, parfois c'est beaucoup plus violent, parfois c'est doux comme une caresse, parfois c'est très âpre. Moi, c'est exactement le livre que j'aurais voulu avoir quand j'avais 15 ans. Maintenant, malheureusement, je n'ai plus 15 ans et je l'ai dévoré. Alors, par exemple, vous avez le premier amour de Pénélope, c'est un chat. Elle a 6 ans et demi et elle raconte vraiment l'amour délirant qu'elle avait pour ce petit chat. Et en même temps, elle le raconte vraiment sous le prisme du souvenir. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes dont elle se souvient, et puis d'autres où elle ne se souvient pas. C'est vraiment des ellipses, c'est vraiment des images. Vous savez, si je vous demande de raconter quelque chose de votre enfance, il y aura des trous. Des bribes. Exactement. Et je trouve que la manière graphique qu'elle a de restituer le souvenir est absolument géniale. Un autre épisode fondateur, elle va faire du ski pour la première fois. Ça vous est arrivé, à la fin, vous passez un flocon, une étoile. Elle passe cette petite épreuve, et là, on lui dit, tu as un nounours. Et elle dit, ah bon, qu'est-ce que c'est? Pourquoi un nounours? On lui dit, c'est une récompense très spéciale pour les petites filles très spéciales. Donc, elle trouve ça absolument formidable. Des années après, elle va faire du ski. Là, elle est grande, elle était avec des amis, et là, on se souvient de ces épreuves. Et là, il y a une fille qui dit « Oh, et puis tu sais, il y avait le nounours, cette récompense qu'on avait inventée pour les enfants qui avaient tout raté. » Et là, Pénélope Bagieux, elle se dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et je trouve que c'est passionnant, cette petite anecdote. Parce que si on lui avait dit « Oh, ma chérie, c'est pas grave, tu as raté. » Ça l'aurait découragée. Exactement. Alors que là, elle dit « C'était un permis d'oser des trucs qu'on m'avait donnés. » Il y a aussi des épisodes beaucoup plus... C'est comment à l'intérieur, Olivia? Pardon, j'aimerais voir. Vous pouvez venir regarder. Il y a des épisodes beaucoup plus violents, comme notamment une agression sexuelle lorsqu'elle est adolescente, mais qu'elle raconte, je trouve, avec une sorte de santé très contagieuse. Merci beaucoup, ça donne envie. Elle va venir nous voir dans quelques semaines, je crois, Pénélope Bagieux. Elle fera un petit tour sur ce plateau. Oui, parce que ce qu'elle montre, c'est que la vie n'est pas un champ de roses, mais la vie n'est pas un champ d'ortie non plus. Et elle donne les clés, je trouve, et l'élan pour s'élancer dans la vie. C'est bien. Merci beaucoup. Chez Gallimard. Merci, Olivia.